Les choses prennent une tournure très bizarre en 2017. Très étrange ce qui se passe le long de cette planéité en 2017. Pourquoi cette soudaine frénésie médiatique? Tous ces joueurs de basket pro qui font leur coming out sur la Terre plate, mais qui ne disent pas où ils l'ont appris, ni ne donnent aucune preuve sérieuse. Ouais, Shaq, une légende au panthéon de la NBA, l'un des plus dominants joueurs de basket qui ait jamais existé, fait son coming out en disant que la Terre est plate, mais ne dit rien sur ses sources, ne donne aucun nom, ne donne aucune preuve. Je trouve ça très bizarre que le mieux que Shaq puisse faire soit « J'ai fait le trajet New York-Los Angeles en voiture, et c'était sacrément plat. Man, j'ai conduit de New York à LA, et ensuite je suis allé à Seattle, puis je suis retourné à LA, et puis à nouveau à New York. Man, et c'était sacrément plat. » Ouais, Shaq, mais pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas parlé de cette vidéo, les 200 preuves que la Terre n'est pas une toupie? Pourquoi tu n'as pas parlé de ce type, Matt Boylan, un artiste, qui nous dit que la Terre, en tant que boule, c'est de l'art, artificiel? Tu n'as pas parlé de ce genre de type, tu n'as pas parlé de Flat Earth Asshole, tu n'as mentionné aucune référence sur tes sources. Tu n'as pas non plus cité de preuves. Tu n'as pas dit « Bien, je peux voir Chicago de l'autre côté du lac Michigan. » Non, il n'a rien dit, ni en termes de preuves, ni en termes de références sur ses sources. On pourrait penser que c'est le genre d'infos dont on parle, quand on dévoile au monde que la Terre est plate. Hé, monde, je suis une légende de la NBA et je vais me dévoiler comme platérien. Et devinez quoi? J'ai conduit de New York à LA, puis Seattle, et c'était sacrément plat. Vraiment, mec? C'est tout? C'est tout ce que tu nous donnes, Shaq? Allez, Shaq, il y a forcément quelqu'un qui t'a enseigné là-dessus. Il y a forcément des vidéos que tu as regardées, des indices spécifiques qui ont vraiment dû te convaincre. Pour que tu arrives à cette remarquable conclusion, quelque chose a dû forcément faire mouche, quelque chose de bien plus probant que des expériences de conduite à travers le pays. Parce que quand tu traverses le pays en voiture, il y a du relief. Ce n'est pas une courbe, mais il y a du relief. Ce n'est pas complètement plat. Ça ne peut pas être uniquement ce qui t'a convaincu. Donc je trouve ça très étrange. Deux athlètes renommés font leur coming out sans vraiment donner d'indices probants ou de nommer leurs sources. Très étrange. Et maintenant, Shaq, partout dans les médias. Aujourd'hui et hier, ça a explosé, comme la nouvelle tendance. En fait, je pense que ces athlètes, ces célébrités, vont être utilisés pour transformer le sujet de la Terre plate en quelque chose du genre effet de mode, mais surtout pas un sujet sérieux de recherche. Oh, si il a dit qu'il était platérien, alors c'est que c'est cool, c'est branché, il y croit pas vraiment, c'est juste pour qu'on parle de lui. Ouais, je vois ce qui est en train de se passer. Je vois ces célébrités essayer de faire dérailler le mouvement de la Terre plate. On va voir des athlètes et des célébrités se dire platériens, sans référence à qui que ce soit, excepté peut-être ceux qui jouent l'opposition contrôlée. Et je ne donnerai aucun nom ici, ce n'est pas mon genre. Mais oui, je crois fermement qu'il y a une opposition contrôlée dans ce mouvement de la Terre plate, des créateurs de contenu YouTube, qui ne sont pas 100% clairs. Mais je ne citerai personne car je ne veux pas perdre d'énergie avec ces gens-là. Mais au final, ils finiront tous par se dévoiler eux-mêmes, tout comme ces célébrités et athlètes qui finiront aussi par se révéler. Et je pense que ce que nous pourrions voir, c'est quelqu'un comme Shaq se faire donner la leçon par Neil deGrasse Tyson à la télé. Ouais, la leçon, entre guillemets.
Neil deGrasse Tyson va faire la leçon à Shaq sur le globe. Et Shaq va nous la jouer. Oh ouais, mais j'ai conduit de New York à LA, puis à Seattle. Et là, Neil va cracher du feu, lâcher son micro par terre. Et Shaq dira, bien, si tu le présentes comme ça, peut-être que ce n'est pas plat. Et là, on verra Shaq à nouveau partout dans les médias. Shaq déclare que non, ce n'est pas plat. Il ne faisait que plaisanter. D'accord? Donc à la minute où un de ces trous de balles nous fait une volte-face, change de direction, fait apparaître le mouvement ridicule, il nous faut être sur nos gardes, être vigilants sur ce qui peut éventuellement s'y passer à l'intérieur. Au fait, dans ma vidéo sur Shaq, j'ai mis les 2 minutes de son interview avec des photos de lui montrant qu'il était un franc-maçon et un questionnement sur une possible ruse pour dévier le mouvement. Et mes vues se sont bloquées. C'est vite monté à 3699 et ensuite bloqué. Je suis allé me coucher et 12 heures plus tard, après mon petit déjeuner, j'ai vérifié, c'était toujours bloqué au même nombre. J'ai crié à YouTube, je leur ai dit « Hey les gars, c'est coincé à 3699, 3699, bloqué. » Et les gens la visionnent sur YouTube, enfin, je veux dire Facebook. Des amis me le disent. Ils la regardent et ils me disent « Ah ouais, les vues n'ont pas bougé et en plus, Jack, merde, j'ai encore été désinscrit de ta chaîne. » Ouais, des gens sont désinscrits de ma chaîne et les vues de ma vidéo se bloquent à 3699. Putain, c'est bizarre. Ce truc devient bizarre. Je pense que cette révélation de la Terre plate est une ruse, un moyen de contrôle. Je n'ai pas confiance dans cette carte, la carte de l'AE. J'y crois pas. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, Against Cool Hard Logic Testing Globtards, je dis que je ne suis pas d'accord avec cette carte. Elle n'est pas suffisamment fiable. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que je ne peux pas dire que le globe est fiable. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Et je sais que l'eau ne se courbe pas. Et cette carte, bon, elle est plate, c'est bien. La Terre est plate, donc si la carte est plate, ça correspond. Mais au niveau de la répartition des continents, telle qu'elle est présentée, avec un mur de glace autour, sur la E, bien, je ne suis jamais allé assez haut pour le voir. Et vous? Êtes-vous allé suffisamment haut pour constater cette répartition des continents, entourée d'un mur de glace que nous propose la carte de la E? Oui, on a vu des photos de glaciers. Mais avons-nous des images de la totalité de ce mur qui nous entoure? Il faut se demander d'où vient cette carte. Et qui a dit qu'elle était 100% fiable? Quel platérien dans le mouvement nous dit « Oui, la carte AE est 100% fiable. Oui, absolument. Il y a un mur de glace. Oui, absolument. Il y a un dôme. Vous l'avez vu? L'avez-vous touché? Non, vous n'y êtes pas allé. Y êtes-vous allé? Vous avez fait le tour de ce mur de glace? Parce que s'il y a une ou deux ouvertures dans ce mur de glace, alors il ne nous entoure pas complètement. Et si ce n'était seulement qu'un peu de banquise, et beaucoup plus d'océan, beaucoup plus de masse terrestre, beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de terre, aussi loin que nous puissions l'imaginer, peut-être pas infini, mais aussi loin que notre imagination peut aller, encore plus d'océan, encore plus de landes, encore plus de terre, d'autres glaciers, d'autres soleils, d'autres lunes. On n'en sait rien. C'est ça le truc, c'est qu'on ne sait rien. Et je dois me poser la question. J'espère que je vais en souffler plus d'un ici. Et je vais faire grincer quelques dents aussi, parce que c'est nécessaire. Je me suis tue jusqu'à maintenant, mais là on y va. Il faut nous demander si la carte de l'azimutal équidistant que l'on a dans les mains, ce mur de glace, ce dôme, est la phase 2 de la société de la Terre plate. La société de la Terre plate, comme nous le savons, est de l'opposition contrôlée, dont le but est de rendre l'idée de la Terre plate folle
afin que quiconque sur le point d'aborder le sujet tombe sur leur théorie, qui dit que la Terre est en élévation constante, ce qui produit la gravité. Et là, bien sûr, c'est stupide ce truc, c'est pour les retarder. Voilà l'unique raison de l'existence de la Société de la Terre plate. Mais ceux qui sont plus perspicaces et qui passent au travers, qui disent que la Terre ne bouge pas et qu'il n'y a pas de gravité, la Terre est stationnaire et absolument plate, tu ne vas pas me piéger. Peut-être en arrive-t-il à se dire, ok, c'est la Société de la Terre plate, phase 2. Bien trouvé les amis, elle est plate, elle est stationnaire, et voilà votre nouvelle carte. Si, c'est votre nouvelle carte. Et devinez quoi? Vous êtes entouré par un mur de glace, mon vieux. Ah ouais, et si tu as des envies d'exploration, sache qu'il pourrait y avoir un dôme qui couvre le tout. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien, vraiment. Il y a ceux qui disent « Ouais, mais l'amiral Byrd y est allé. » Vous n'étiez pas du voyage. Vous n'étiez pas sur le bateau. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils ont vu, ok? Tout ça s'est passé il y a très longtemps. Et vous n'étiez pas. Et moi non plus. Vous voyez, j'ai plein de choses dans la tête et je dois l'évacuer. Donc, voilà ce que je vais faire. Je ne dirai pas qu'il y a un mur de glace avec certitude. Je ne dirai pas que la masse terrestre est infinie avec certitude. Je ne dirai pas non plus avec certitude qu'il n'y a pas de mur de glace. Je n'affirmerai rien avec certitude. Je serai toujours le type qui dit peut-être qu'il y a un mur de glace, peut-être qu'il y a un dôme, peut-être qu'il y a un peu des deux. On n'en sait rien. Et c'est là où je veux en venir. Nous ne savons pas. Donc, ne faisons pas d'assertion définitive, car je vois beaucoup de flat earthers dire « Il y a un mur de glace autour de nous ». En êtes-vous sûr? Vous y êtes allé? Vous croyez en la parole de l'amiral Byrd? C'est la parole de Byrd? Ça, c'est votre choix. Hey, quoi que ce type ait pu dire, j'ai une carte là, ouais, mais la carte est un dessin. La carte, c'est de l'art. Ils ont très bien pu aplatir le globe à partir de l'étoile Nord, ce qui reste faux, et ensuite donner cette version à ceux qui découvrent la Terre plate. Le train. Les joies de vivre près d'une voie ferrée. Donc ils ont très bien pu prendre le globe, l'aplanir au pôle Nord et nous donner une carte, de toute façon fausse, en disant bon ok, tous ceux qui s'intéressent à la Terre plate, on leur donne cette carte faussée, à peu près correcte, suffisamment correcte pour piéger les gens. Je veux dire, honnêtement, je trouve l'Australie un peu bancale, tout en bas de cette carte de l'azimut à l'équidistant. Comment peut-on même être sûr que l'Australie a réellement cette forme et se trouve réellement là? Donc, il nous faut être attentifs. Ne tirons pas de conclusions. Les seules conclusions que l'on puisse tirer, c'est que l'eau ne se courbe pas. Absolument pas. Et, oh, la Terre est stationnaire. Ça aussi, ces deux faits sont concrets. Tu peux marcher fièrement et dire que non, la courbure n'existe pas. Tu peux battre n'importe qui avec l'absence de rotondité et le non-mouvement de la Terre. Ce sont mes deux arguments favoris auxquels je me réfère toujours. Car personne ne peut me contredire ou contredire n'importe quel autre flat eartheur tant qu'il connaît son sujet. La rotondité n'existe pas. Mais ils peuvent toujours nous piéger avec de fausses cartes parce qu'on n'a rien vu de nos yeux. Avec des histoires de barrières, comme le mur de glace dont vous n'avez pas fait le tour, ni même vu, ou avec un dôme. Quelqu'un va dire « Hey Jake, t'as pas vu cette vidéo où on voit une fusée qui monte et qui fait bonk en touchant le dôme ?» Bien, ce n'est pas aussi vérifiable que la non-courbure terrestre. Ok? Il m'en faut un peu plus qu'une fusée qui s'élève et qui explose en faisant pouf. Ça ne le fait pas pour moi, en tant que preuve irréfutable. Pas comme la non-rotondité de la Terre qui, elle, a été prouvée de manière irréfutable, tout comme son immobilité, elle aussi prouvée irréfutablement. Donc ça, ce sont les deux arguments auxquels je me tiens. Et si on me demande, tu crois qu'il y a un dôme? Je dis, je ne sais pas.
et un mur de glace, je dis, il y a de la banquise. Mais jusqu'où va-t-elle? Et quel est son périmètre? Je n'en sais rien. Si vous admettez honnêtement, je n'en sais rien, je ne suis pas allé suffisamment haut pour pouvoir le constater, et même si j'y suis allé, je ne verrai pas tous les continents et leur véritable forme, ni le mur de glace à cette altitude, la visibilité, les nuages vous en empêcheront. C'est pour ça que nous avons des cartes à dessiner. Et c'est pour ça que tous ceux qui s'attaquent à décider la carte ne sont pas d'accord entre eux, sauf ceux qui acceptent Google Earth comme la finalité des finalités. Ça fait du bien d'évacuer. Quoi qu'il en soit, je suis Flat Earth Asshole, et je suis authentique. Et que les choses deviennent de plus en plus bizarres, que la vérité finisse par sortir de manière contrôlée, qu'ils mêlent mensonges et vérité pour contrôler ce mouvement, et à quel niveau, j'en sais rien. Mais je vais essayer de rester vigilant, de faire de mon mieux pour l'exposer et rester aussi honnête et ouvert que possible avec mon audience. Et je veux remercier tous mes abonnés et visiteurs pour être restés avec moi jusqu'à maintenant. Et si vous vous trouvez désinscrit de ma chaîne, ce qui s'est produit, réinscrivez-vous, cliquez sur la cloche, relikez mes vidéos, faites ce que vous avez à faire pour rester à l'écoute de la chaîne Flat Earth Asshole, parce que je vais amener du lourd. Je vais faire une version détaillée de quelques théories avancées sur la Terre plate, sur ce qu'elle pourrait être, parce que jusqu'à présent, on ne nous donne qu'une azimutale équidistante, un dôme, d'autres terres avec d'autres soleils. On nous donne tout ça, et il nous faut utiliser notre imagination pour entrevoir d'autres possibilités en dehors de tout ça. Et je pense que je vais faire une vidéo où je vais passer en revue toutes les autres possibilités, autres que ce que l'on a l'habitude de voir. Ça devrait être intéressant. Donc, en attendant la prochaine fois, va-t-on se faire avoir par la Société de la Terre plate, phase 2 ?